la sortie de l'Union Sacrée, on en parle avec Médard Kolongo, bienvenue. Jean-David, merci pour l'invitation. Voilà, vous vous préparez pour la sortie officielle de votre plateforme électorale. Effectivement. Union Sacrée. Oui, est-ce qu'il y a la sérénité? La sérénité, je crois que l'Union Sacrée, cette plateforme réunie autour du président de la République, nous sommes décidés de mettre ensemble nos intelligences pour travailler pour l'intérêt du Congo, parce qu'en face de nous, il y a une opposition désorganisée. Et nous, on a voulu nous mettre ensemble pour travailler uniquement pour l'intérêt du Congo. Et vous avez même, on dit, l'Union Sacrée. C'est dans l'unité que nous serons forts. Ces pays... Ce n'est pas un Titanic, parce que chez Kombadi, il voit dans l'Union Sacrée un Titanic. Bon, vous savez, les gens se sont habitués à dire des choses sans soubassement. Aujourd'hui, il y a des kabylistes partout, et dans l'opposition, et dans l'Union Sacrée. Il y a des kabylistes? Partout. Vous avez vu, par exemple, je suivais dernièrement, il y a quelques années, où je suivais M. Fayoulou, qui disait que selon lui, selon ses investigations, l'escroquerie de Bokangalo, c'était l'escroquerie du siècle. Mais aujourd'hui, vous les voyez ensemble avec Matata Mpogno, sans pour autant mais vous avez voulu les salir pour rien. Sans pour autant ne pas nous dire qu'est-ce qui a changé. Donc, c'est par-ci, par-là. Mais nous pensons, ce qui nous concerne, c'est de nous réunir autour des intérêts. Avec ce Kitundu qui a aussi adhéré à l'Union Sacrée, donc vous allez le voir le samedi avec son parti politique Le Vert. D'ailleurs, je suis avec lui, nous on est avec lui, on a participé à presque 4 à 5 réunions avec lui. Parce que Congo en avant, vous savez que nous faisons partie du parti. Vous avez participé participé avec Chéo. Mais ils sont là, nous, exactement. Qu'est-ce qui va changer? Parce que c'est les mêmes personnes qui étaient au niveau du FCC avec qui vous travaillez. Qu'est-ce qui va changer Matata Mpogno avec Fayoulou? Qu'est-ce qui va changer Katumbi avec Fayoulou? Qu'est-ce qui va changer? Nous sommes dans cette galaxie oppositionnelle où les gens s'aimaient en termes des intérêts personnels. Maintenant, c'est la justice élève une nation. Nous disons toujours au sein de l'Union Sacrée que l'Union Sacrée n'est pas cette oasis qui cache les criminels politiques et économiques. C'est la justice élève notre nation. S'il y a des gens qui, Jean-David Kilolo pense, qui ont des choses à rendre aux Congolais, la justice peut nous aider. Mais pour le moment, nous nous sommes décidés de mettre ensemble nos intelligences, travailler pour l'intérêt du Congo. Alors, vous vous êtes vu avec Shoki Tundu, vous avez parlé de quoi? Non, on ne s'est pas vu, il était là avec les Tundu et les autres, on s'est réunis. Tout le monde était là. Quand je vois ça, c'est l'FCC. Mais je t'ai dit... C'est l'FCC. Mais alors, quand vous regardez Fayoulou, Bemba... Bemba est avec, quand vous regardez Fayoulou... On parle de l'Union Sacrée. Non, mais c'est partout. Mais c'est que Lolo, c'est partout. Lorsque vous regardez qui? Matata, vous regardez Katumbi. Vous voyez quoi? Vous voyez Fayoulou, vous voyez quoi? Vous me posez la question? Non, c'est bon. C'est partout. Maintenant, le plus important... Fayoulou n'a jamais été du FCC. Alors, Katumbi non plus. Il n'y a plus personne qui peut être kabiliste dans ces pays plus que Katumbi. Ça, c'est de l'histoire. Il ne faut pas tropier l'histoire. Ça, c'est de l'histoire. Je n'ai jamais été avec Kabila. Moi, vous m'avez posé des questions et je vous réponds. Vous prenez Matata, vous voyez Katumbi, ils sont dans l'opposition. Qu'est-ce qui a changé? Il était tshisekidiste, kabiliste. Et chez vous, maintenant, dans l'Union Sacrée, qu'est-ce qui a changé? D'abord. Alors, qu'est-ce qui a changé? D'abord, lorsque les gens se réunissaient autour des Kabila, c'était autour d'argent. Mais avec l'Union Sacrée, vous venez pour l'argent. Pas 15 millions alors, comme budget. Je vais... Et vous savez qu'on a... Vous savez, un journaliste... Écoutez, vous allez parler. On a réuni plus de 300 pasteurs. Il n'y a pas d'argent là-bas. Alors, c'est ça le mal de nos amis du FCC. Comme est pillé le caisse de l'État, ils pensent que tout le monde emprunte. Enlevez d'abord cet équivoque. Non. Je suis journaliste. Non, moi, ce sont les amis du FCC qui propagent ces mensonges, pas vous. Par ricochet. Je dis, ce sont les qui propagent ces mensonges. Vous avez devant vous quelqu'un qui a participé du début jusqu'à la fin. Et Congo en avant signé notre parti politique. Je n'ai jamais réussi. Même pas $1. Je dis bien même pas $1. Ma main sur le cœur. $1 de l'Union Sacrée. Pour dire que non, nous nous réunissons. Tandis que quand les gens se réunissent au FCC, vous entrez. Il y a du carburant,
Quand vous sortez, il y a de l'argent. La différence, c'est à ce niveau-là. Si vous pensez que vous allez venir ici pour vous enrichir sur le dos des Congolais, ça ne passe pas. Parce que les gens qui viendront travailler pour des intérêts personnels, mais d'Arc en Colombo, je les combattrai. Vous m'avez toujours resté sur votre plateau, je combats les anti. Dans l'union sacrée, d'abord, il n'y a pas de sérénité. Allons-y, parti par parti. Commençons par l'FDC. L'FDC, c'est viderait. Parce que votre autorité morale proposerait ses enfants, ses filles à certains postes clés ou stratégiques. C'est qu'il y a encore des frustrations au niveau de la plateforme et même au niveau aussi de votre famille politique. Laissez-moi une seule fois pour toutes balayer ces mensonges. Parce que vous savez, on ne peut jamais parler de l'union sacrée sans parler de Modeste Bachi Lukwebo. À l'époque, je vous rappelle que le président de la République lui avait nommé comme un informateur. Et il a tout fait pour ramener même le brebis égalé, afin que tout le monde... Il y avait aussi Kabound aussi, qui consultait de son côté. Alors, moi, je vous parle de ce qui est officiel. Allez-y. Nous avons vu M. Bahati, et nous, d'abord, en tant que partie prenante, moi, je siège aux conférences de présidents. Quand Bahati nous réunit, il nous dit: travaillons essentiellement pour la réélection du président de la République. Parce qu'on parle des postes. Qui aurait nommé ses enfants? Bahati n'a que des enfants qu'il a fait nommer. Et d'ailleurs, ces deux enfants-là sont membres entiers au sein de l'AFDC, qui cotisent, qui militent dans des marches et dans des meetings. Donc, c'est comme vous dites, les gens de vie du Kilolo aujourd'hui, vous travaillez avec votre enfant, qui a des atouts dont il faut l'exclure. C'est inexplicable. Moi, je peux vous citer les gens que je connais. Moi-même, je suis administrateur. Je ne suis pas de famille Bahati. Je peux citer le DG Kabampele de la Fékine. Il n'est pas de famille Bahati. Jean-Marie Lukulassi, il n'est pas de Bahati. Je peux vous citer. Et d'ailleurs, même nos quotas ont été discutés à la conférence des présidents, où tout le monde a été servi. C'est de la diabolisation. Tout le monde a été servi. C'est de la diabolisation. On ne peut pas servir tout le monde. Comme un gâteau. Mais exactement. Les gâteaux. Écoutez, lorsqu'on parle des quotas dus au regroupement, la politique, c'est le rapport de force. Lorsque vous avez vos élus et on met les critères, à la fin, il y a un pourcentage qui revient au regroupement politique. Alors laissez-moi chuter. C'est ce qui nous a permis que nous sommes réunis aux conférences des présidents et on a donné des quotas pour les élus, pour les sénateurs, pour le président des partis. Et je pense qu'en tenant ces critères, en termes de la stratégie purement interne due à notre regroupement, tout le monde a été servi. Le reste, ce n'est que cette diabolisation. Écoute, Bahati fait peur. On approche des élections. Quand les gens parlent, la FDC c'est vide. On est en train de rejeter même les adhésions. Les adhésions. Donc il y en a plein. Steve Mbika, il a quitté. Mais c'est ça la politique. Steve Mbika a quitté. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Abidje, il a adhéré à l'UDPS parce qu'il a trouvé une politique des dupéries au niveau de la FDC. Alors moi, je vais vous dire cette histoire de Théongo Abidje. Nous, on n'est ni de loin ni de près. Et je pense que Théongo Abidje, laissez-moi citer Jean-David, nous avons vu le rapport. Moi-même, j'ai lu le rapport de l'IGF qui n'ont jamais été publié jusqu'à aujourd'hui. Du Sud Kivu. Du Sud Kivu, que l'IGF n'a jamais publié jusqu'à aujourd'hui. Mais il est protégé alors, moi, c'est pas moi qui le protège. Moi, je sais que le président de la République se bat pour l'état des droits au vrai sens du mot. Alors, cette histoire avec le député provincial et les autres, nous ne sommes pas impliqués ni de loin ni de près. Vouloir coller cette histoire à Bahati Lukwebo, ça c'est de la manipulation pure et simple. Nous, à ce qui nous concerne, nous nous préparons pour donner cette majorité écrasante au président de la République, parce que nous pensons qu'il est notre champion, il sera réélu et nous allons gérer pour l'intérêt du Congo. Le reste, ce sont des querelles où des politiciens cherchent comment se positionner, mais il faut chercher ailleurs. Et comment vous comptez gérer l'adhésion de tous ces partis politiques? On parlerait des 500 partis politiques. Est-ce que vous voyez que prochainement, vous n'aurez pas le quota au niveau de l'FDC, parce que les gâteaux va s'amoindrir, et en plus de cela, il y a des choses qui sont venues, et les autres, comment vous comptez partager? Vous savez, le président de la République a opté pour le renouvellement de la classe politique.
Si vous avez vu, ces gens étaient là, mais le dernier nomination vous montrerait comment le président de la République a levé l'option pour renouveler la classe politique, parce que cette classe politique est non classable. Et là, le président est non classable. Y compris vous aussi. Moi, parce que vous êtes de cette classe politique. Jean-David Paricochet, oui. J'ai parfois, non classable. quand je regarde, je regrette. Je me pose des questions, c'est que nous pouvons faire pour le Congo de demain. C'est pourquoi j'ai créé ces partis Congo en avant, parce que nous pensons qu'on peut changer des choses. Et d'ailleurs, Médard Kankolongo, j'aurai le mandat du peuple. Et je ne me battrai pas toujours pour des positionnements. Je postulerai pour la commune de Kinshasa, qui me porte tant. Je me bats pour cette commune, oui. Et d'ailleurs, je postulerai aussi pour nos amis de Lukunga, je serai là. J'aurai des élus par-ci, par-là. Nous serons cette force que vous pouvez compter avec nous. En 2023, nous travaillons parce que nous pensons que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Nous pensons que pour l'exercer, il faut revenir que le peuple... Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent le même personne, même système, mais rien ne change au niveau de l'union sacrée? Alors, moi, je dirais le contraire. Parce que la dernière nomination vous a montré que le président de la République a levé l'option de renouveler la classe politique. Même ces gens qui sont là. On a renouvelé qui? Au niveau du gouvernement Sama 2. Est-ce que vous pensez qu'on a repris... vous avez parlé de Chéo. Chéo n'a pas adhéré maintenant. Il a adhéré depuis longtemps? Depuis longtemps. Est-ce qu'il non, il n'a pas été nommé? Tout le monde que vous avez cité. Mais Chéo officiellement, comme font les autres... Alain Atundu, jusque-là, Chéo ne s'est pas encore présenté officiellement. Je vous dis, tout le monde doit adhérer à l'Union sacrée, mais les dernières nominations montrent la volonté délibérée du président de la République pour renouveler la classe politique. Donc même s'ils adhéraient, ils seront toujours sur les bancs de touche. Mais c'est le rapport de force, Jean-David. Il peut créer les regroupements politiques. C'est le peuple qui octroie des postes. Vous voyez? Si le regroupement apporteront par exemple 100 députés, au nom de quel principe vous allez les interdire? Donc c'est au peuple de renouveler la classe politique. C'est là où j'ai dit, nous devons aller aux élections, laisser au peuple de décider. Ce n'est pas M. Kilolo sur ces plateaux de télé qui distribue des cartons, non. C'est le peuple. D'ici dans quelques jours, nous irons aux élections. Que le peuple tranche. Le peuple sait dans tel regroupement, il y a un tel acteur politique, tel. Ah, je ne donnerai pas la voix. Parce que s'ils seront nombreux, ils nous reviendront. Dans les cours des grands, on te constate, on ne t'invite pas. Nous devons venir, pas en train de pleurnicher, non. Un pleurnicheur, c'est un défaitiste. Qu'est-ce que nous faisons avec la nouvelle génération? Battons-nous. Je suis là jour et nuit avec David Kilolo. Je suis sur le terrain. Nous préparons Congo en avant. Nous disons, demain, si Congo en avant, le peuple nous fait confiance, nous allons gérer, mais autrement. Alors, mais si le peuple décide autrement, je crois qu'il... Alors 15 millions comme budget pour l'organisation de cette sortie, c'est trop, alors que le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires, défis alimentaires, plusieurs défis, mais les 15 millions, vous défalquez comme ça pour l'organisation de l'Union sacrée qui n'est même pas prioritaire. Alors, vous savez, je suis très mal à l'aise lorsque je suis devant un journaliste très sérieux de mon pays, lorsque je respecte, mais est en train de se nourrir de fake news. Ce sont des fake news. Très dangereux. Ce sont des fake news. Très dangereux. Et je vous dis... Vous n'avez pas suivi votre prédécesseur ici? Il a parlé de 15 millions. Bon, quelqu'un qui vient du FCC, tu attends quoi de bon? D'abord, c'est un ami à moi, Ngari, mais je crois qu'il sera... Voilà. C'est combien? Le budget, c'est combien pour... Alors, laissez-moi vous dire que nous avons opté de faire des choses contrairement avec nos amis du FCC. D'abord, nous, à l'Union sacrée, nous cotisons. Vous cotisez? Nous cotisons. Ça, tu as déjà cotisé? Je cotise. Et dans nos réunions, même ce que vous voyez, Fleuve Congo, Hôtel, partout, on cotise. Nous louons les salles. Nous, au niveau de l'Union sacrée, contrairement avec le FCC où les gens venaient autour des Kabila pour des positionnements personnels autour de l'argent. Hein? Non, laissez-moi. Vous n'avez jamais été au FCC. Je connais les joueurs LRG. Il y a ceux qui étaient là qui disent qu'ils cotisaient. Non, il y a des câbles payés maintenant, peut-être qu'ils le font. Et moi, j'encourage ceux qui sont restés. La loyauté, la fidélité, moi, je suis d'accord avec eux. Mais le plus important, nous, à l'Union sacrée, je te dis juste que ce soir, Jean-David Kilolo, je participe à 5 réunions. 5 réunions. 5 réunions. Je n'ai jamais eu, même pas $1. Je précise. Notre dernier c'est au Fleuve Congo Hôtel, où on a terminé tard. Même pas 1000 francs. De quoi? Et vous avez dit de 15 millions, non? C'est que les 15 millions,
Parce que Médard Kakolo, ce sont les organisateurs. Je suis les 15 millions. Mais comment vous allez mobiliser tous ces gens? Je suis parmi les organisateurs, parce que je suis président d'un parti, je signais, je siège en conférence de présidents. Et à l'Union sacrée, c'est la démocratie. La démocratie? Oui, c'est-à-dire, c'est pas comme là, on arrive à Kingakat, les Yatoulaye, là où vous ne toussez pas. Non. Là, il y a débat. Où ça? Dans nos réunions, le président des partis prend la parole. On pose des questions, on répond, on pose des questions, on discute. Mais là, les budgets les 15 millions imaginaires, c'est lorsqu'on a un plan de stratégie. Alors maintenant, on utilise des mensonges. Les budgets, c'est combien les budgets? Jusqu'aujourd'hui, nous cotisons et je peux vous dire. C'est jusque combien? Alors, moi, je ne suis pas. Il y a des cellules. Hein, donc, vous n'êtes pas organisé alors? Non, laissez-moi. Parce que toute organisation, vous devez avoir un budget. Même une petite église a un budget. Votre église a un budget. Allez-y, allez-y. Je vous dis, il y a des gens appropriés. Je ne vais pas bouber les étapes. Moi, en quittant cette émission, j'appellerai l'homme qui s'occupe du budget. Je lui dis, monsieur Jean-David Kilolo t'attend. Venez expliquer au Congo, parce que c'est dans la transparence, on ne cache absolument rien. C'est là où les gens ont des agendas cachés, qu'on cache des choses. Je vous dis, on ne nous donne rien. L'Union sacrée, c'est autour du peuple. Mais vous dites que vous cotisez, non? Oui. Alors, maintenant, lorsque vous cotisez, exactement, pour organiser une telle manifestation, il faut les stades des martyrs. Exactement. Il faut la logistique, exactement, les instruments. Exactement. Avec tout ça, c'est l'argent, non? Mais je vous dis, donc, je vous fais cet honneur. C'est là je dis, par rapport à vos cotisations-là, à vos cotisations, toi, tu as cotisé combien? Je t'ai fait cet honneur en me déplaçant ici. Je suis membre, je siège aux conférences de président. Il y a des commissions. Pourquoi tu es pressé? Non, toi, tu as cotisé combien? Laissez-moi, Jean-David. Celui-là qui viendra sur ton plateau, il viendra avec les éléments chiffrés. Il te dira même partie par partie. Nous ne cotisons pas de la même manière. Écoutez, par exemple, nos revenus ne sont pas les mêmes. Un premier ministre, vous voyez quand même, c'est ça, ceux qui touchent comme salaire. Un ministre, un DG, il y a tous ceux qui cotisent. Et nous ne causons pas de la même manière, mais je peux vous dire, pour vous apaiser, en quittant ce plateau, je suis quand même quelqu'un au cadre de l'Union sacrée. Je siège aux conférences des présidents. Je dirais Télé 50 cherche des éléments. Allez-y communiquer, changeant sur les budgets. Ils communiqueront tout. Mais donc, tel que vous êtes, vous ne savez pas les budgets de l'organisation de. Oh là là. Est-ce que dans chaque organisation, vous devez être au courant. Écoutez, Kilolo, dans chaque organisation, il y a des départements. Même à Télé 50, tel que vous vous réunissez ici, vous pouvez avoir des éléments. Mais à l'interne, il y a tout un go qu'on donne. Moi, je ne suis pas le porte-parole de l'Union sacrée. Ici, je parle comme membre du conférence du président et je suis moi-même aussi, je fais partie des gens qui vont mobiliser. Alors, quand vous cherchez, parler de la communication, mais Médard communique. Ce qui s'est fait, oui, des réunions, oui. Maintenant, le budget chiffré, il y en a. Je te le confirme, de nos cotisations. Je ne peux pas dire ce que moi je cotise ici. Il faut vérifier. Parce que ça vous serez sous le soleil. Écoutez, les commentaires sont libres. Les faits sont sacrés en communication. Et vous serez sous le soleil. Vous allez exposer les gens sous le soleil. Mais pour l'amour du Congo, Kilolo. Pour l'amour du Congo. Et maintenant, les 300 pasteurs que vous aviez réunis. Il fallait 300 CP pour la vie de Kinshasa. 300 CP. Il fallait avoir même 10 000. Et qu'est-ce que vous avez donné à ces pasteurs? Alors, comme vous avez toujours dans les spéculations, vous me posez des questions, je posez comment les anges, le sexe des anges, moi je ne suis pas là dans des spéculations. Et après, vous êtes pasteur aussi. Sur un plateau aussi sérieux comme Télé 50, je ne peux pas venir divaguer, non. Je suis ici parce que je pense qu'il y a des questions, il faut me donner, j'insistais ici, en communication, les commentaires, les faits sont sacrés. Moi, je discute des faits. Je ne suis pas dans des spéculations. Qu'est-ce que vous aurez donné? Vous ne voyez pas que quand vous avez réuni le pasteur, nécessairement, non. Les gens peuvent se réunir pour l'amour du Congo. Enlever cette histoire. Est-ce que vous savez que nous avions reçu, nous avions interviewé, il y a des gens à qui on a donné l'argent pour mobiliser. Des gens, des jeunes à qui on a donné l'argent pour mobiliser. Par qui? Par les organisateurs. Faux et archi-faux. Donc c'est faux. Je ne le serai jamais passé. Ça sont des fake news, des histoires montées au laboratoire du FCC. Ce sont des fake news. Ce sont des fake news. Fake news du laboratoire du FCC qui ne passera pas. Moi, je vous dis, si par exemple Médard Kankolongo
notre parti Congo en avant. Donc, la personne qui nous a dit, c'est-à-dire que dans l'interview, que non, lui aurait donné pour mobiliser, amener autant. Au sein de mon parti politique, avec nos cotisations au sein du parti, nous pouvons mobiliser. Du rapport à notre interfédéral, non, nos cotisations, il y en a. Vous par exemple, vous leur donnez l'argent. Non, quel argent? Nous, c'est par conviction. Mais le moyen de transport, s'il y en a, où est le mal? Mais c'est l'argent, ça. Mais je vous dis, c'est l'argent. Les 4 000, 5 000 francs, c'est l'argent qui sort. Je te comprends, tu es dans l'esprit du FCC. Allez-y. Moi, je ne suis pas dans cet esprit. Mais répondez à la question. Vous voulez que je réponde selon l'idée du FCC? Non. Moi, je vous dis clairement qu'il y aura. Moi, si j'ai la possibilité d'avoir de louer même un D107 pour les cadres de mon parti, je ne pêcherai à rien. Mais dire que nous, on est en train de soudoyer les gens comme on le faisait autrefois, ça ne passera pas. Nous travaillons pour l'intérêt du Congo et je vous dis que l'Union sacrée, on est déterminé à relever le défi. Alors, Congo en avant, merci beaucoup. Congo en avant, vous allez apporter combien de gens par rapport à cette manifestation? Alors, vous avez, des fois, vous couvrez nos activités. Jean-David Kulolo, nous sommes un parti des masses et je pense que c'est très important pour nous démobiliser. Laissez-moi cette opportunité d'interpeller le bourgmestre de la commune de Kinshasa. En tout cas, c'est déplorable. Et si vous prenez l'avenue Kabambare, vous prenez l'avenue Wangata, c'est totalement impraticable. Ces immondices qu'on est en train d'évacuer, on les laisse là sur le long des caniveaux. C'est inadmissible. Et je me pose la question, ce que font ces bourgmestres, et c'est très grave. Et aussi demander au VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, et au nouveau commandant de la ville de Kinshasa de la police, ce qui se voit au niveau des ponts Gabi. Ces policiers-là placés au niveau des ponts Gabi. Voilà. Ça, ce sont des péages. Merci. Hein? Merci beaucoup. Des péages. Merci, Médard Kankolongo. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Bédouines Kenge. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.